le contexte. C'est une pote à Camille qui rend un devoir d'examen. Genre nous, par exemple, on a une épreuve de droit fiscal, on rend ça, tu vois. Sauf que là, c'est un examen en quoi? C'est quoi? C'est sur quoi, Camille? C'était art moderne. C'est un examen en art moderne. Et donc la meuf, elle rend ça, sachant que là, ce que je vais te lire, ça fait une page, là, et c'est tout son devoir, d'accord? En gros, elle a fait l'impasse, et voilà ce qu'elle écrit au prof. Écoute bien, parce que c'est génial. Écoute bien. Que font-ils ces étudiants? Point d'interrogation. La tête penchée sur leurs feuilles, en prière, ils récitent leur cours comme une nonne qui récite son pater. D'autres, la tête en l'air, cherchent l'inspiration sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Ils tentent, avec le peu de souvenirs de la voix qui a traversé leurs oreilles lorsqu'ils étaient sur les bancs de l'auditoire familial, de restituer les fragments de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu dans leur chair. Leur a-t-on donné l'occasion? Peu de fois, lors d'un exposé oral. Ainsi, ils errent dans leur religiosité REU, génial, ou dans le néant qui les habite. L'un ne vaut pas l'autre. Ça, c'est bien comme conclusion, d'ailleurs. Y en a-t-il au moins un parmi la foule dont le cœur palpite, dont tous les sens sont en éveil pour faire vivre à son lecteur la passion de son sujet? Peut-être, je l'espère. Mais ce lieu ne m'a pas passionné. Il a réussi à me dégoûter de l'enseignement que nous propose l'éducation nationale. Je suis donc le nez en l'air à savourer le mépris de moi-même. Vous nous demandez une autonomie qu'on ne nous a jamais enseignée, livrée à nous-mêmes, nous batifolons. Tu m'entends encore là? Écoute bien la dernière phrase. Livrés à nous-mêmes, nous batifolons comme de frêles oisillons, où nous devenons des activistes. Des activistes. Ça, c'est son devoir. Elle a 24 ans, la meuf. Elle a 24 ans. Et c'est son devoir.